tout le monde, moi c'est Floriane. Et moi c'est Morgane, et bienvenue sur notre podcast Talk and Tell. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de notre podcast, et on va traiter un sujet qui a été pas mal demandé, c'est-à-dire le sujet de la K-pop. Effectivement, on sait que cet épisode il était très attendu, parce que on a beaucoup de proches qui consomment de la K-pop, et c'est la majorité de nos abonnés sur Talk and Tell. Donc on leur devait, et on se devait aussi à nous de faire un épisode dédié sur ce genre musical, parce que oui, la K-pop est un genre musical issu de la Corée du Sud, et qui regroupe plusieurs genres différents. Donc on parle de K-pop, donc la pop, mais il y a aussi du R&B, du rap, du hip-hop, il y a du rock, enfin c'est très diversifié, varié, si on peut dire ça comme ça. Et puis c'est vrai que le sujet nous tenait à cœur déjà à la base, et on s'est senti entre guillemets obligés, même si on voulait déjà le faire, mais pas mal de tous les retours mentionnaient un peu la K-pop, du genre on savait pas que vous écoutiez, ou c'est super intéressant, comment ça a contribué à votre amitié. Voilà, on a eu beaucoup de retours sur le premier épisode, enfin les précédents épisodes, et donc on s'est senti obligé pour vous, même si on avait très très envie de le faire, mais peut-être pas aussitôt, mais du coup on a fait ce choix pour le 3e épisode, parce que on répond un peu à vos demandes, et c'est ce qui vous intéressait pour continuer à apprendre à nous connaître. Exactement. Et moi je voulais aborder une question, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que la K-pop a changé dans nos vies, au-delà du coup de faire évoluer notre amitié? Je sais pas si toi ça a fait éclore des choses chez toi, des nouveaux hobbies, une nouvelle manière de t'ouvrir au monde peut-être, ou même des voyages. C'est vrai que la K-pop, on a tous découvert à peu près en même temps, dans les années 2017-2018, et c'était tous la période collège, transition avec le lycée, et c'était une période pas facile pour certaines personnes, on peut s'inclure dedans, et quand on parle de K-pop, on parle vraiment, c'était une bonne période, parce que c'est comme un peu tout hobby, toute passion, c'est quelque chose où tu peux t'enfermer dedans et être heureuse quand tu en écoutes, quand tu regardes des vidéos des chanteurs, des idoles, comme on les appelle du coup dans ce milieu-là. Donc effectivement, ça a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de bien, même au niveau de la santé mentale. Je crois que je l'avais déjà un peu évoqué, mais du coup au collège j'ai été un peu harcelée, tout ça, et je me sentais extrêmement seule, et quand je suis tombée dedans, ça a un peu enjolivé ma vie, ou du moins j'ai pu un peu mieux supporter la période collège, et du coup rencontrer des nouvelles personnes. J'ai aussi découvert des nouveaux hobbies. Donc, par exemple, maintenant j'écris beaucoup. J'ai commencé par écrire des histoires, et ensuite j'ai petit à petit commencé à écrire des poèmes, des musiques. J'écris tout le temps maintenant, ça fait partie de ma vie, et je me suis beaucoup améliorée. C'est un peu une compétence un peu à la con de savoir écrire, mais en vrai, quand on regarde un écrit que j'ai pu écrire du coup en 2007 quand j'ai commencé, et un écrit que je peux pondre actuellement, on voit de nettes améliorations. Du coup, faut savoir que dans la communauté de la K-pop, il y a des fans qui écrivent énormément de fanfiction. Tu peux définir? Oui, alors moi j'ai jamais écrit plus de fanfiction que ça, je crois. Mais en gros, à l'époque, enfin même pas à l'époque, ça existe toujours, mais c'est un peu moins tendance, on va dire. C'était sur une application qui s'appelle Wattpad, et Wattpad, on écrit des fanfictions dessus, donc des fictions écrites par les fans. Et ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être avec des personnages avec un film, des personnages dans un manga, un anime, et donc des idoles, des chanteurs, des chanteuses de K-pop. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle une fanfiction. Donc c'est une fiction écrite par des fans pour des fans sur une application de fans. Voilà. Oui, ça permet de fédérer des communautés, de se faire un peu fantasmer. Genre s'inventer grave des vies, bref. Et moi je sais que j'en consommais beaucoup sur Wattpad, mais il y en avait énormément de fanfictions sur YouTube qui étaient animées, et un peu comme dans un jeu vidéo et tout. C'était génial, et ça me permettait de passer le temps. Je sais qu'avec Morgane, on aimait aussi passer notre temps à faire des covers de danse des K-pop. Des covers, du coup, on reprenait des chorégraphies quand on dansait. Oui. On reprenait des gestes, c'est ça, cover, c'est reprendre la chorégraphie. C'est pas en créer une, c'est la reprendre.
Et on faisait aussi des... Je sais que sur YouTube, il y avait énormément de jeux, de quiz, des trucs à la con. On faisait pas une temps comme ça, on kiffait. Oui, du genre, choisis des outfits et je te dis qui est ton petit copain, qui est ton pire ennemi, ou des trucs comme ça. Oui, ça nous inventait une vie en mode choisis parmi ces images, on dira qui c'est ton père, ta mère et tout. Oui. Nous, on était là en mode waouh, c'est génial, ma mère c'est CL de To Anyone. Ouais, voilà, genre. Et nous, en fait, on fait partie d'une génération où, par exemple, nous on a connu par exemple le groupe Big Bang, CL, jusqu'à, personnellement jusqu'à Stray Kids, Anyfen, tout ça, mais après je connais plus trop les Tout ça, c'est groupes. des noms de groupe, du coup, je sais pas si les gens captaient, mais tout ça, tous les noms qu'on cite, ça va être forcément des noms de groupe ou de personnes. Genre, si elle est une chanteuse qui faisait partie du groupe 21, et enfin bref, voilà. Après, on s'adresse quand même à des fans, Oui. donc en vrai, on va pas tout expliquer à chaque fois, Ouais. sinon on mettra des petites annotations. Mais les fans comprendront. Désolée, les autres. Mais ouais, voilà. Et puis toi, ça t'a permis de faire un voyage. Oui, effectivement, et en fait, j'ai lu que en 2017, donc moi j'ai connu fin 2017, début 2018, mais j'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais j'ai lu que en 2017, il y a 800 000 touristes français qui se rendent en Corée du Sud grâce à la K-pop, dont, grâce au groupe BTS, et BTS recense, non, BTS viennent, parmi ces 800 000 personnes, 7% viennent parce qu'ils connaissent BTS. Donc 800 000 touristes viennent en Corée du Sud parce qu'ils ont connu la K-pop, dont moi, du coup, dont j'en fais partie au final. Je fais partie de ces 1000... je fais partie de ces 800 000 personnes, et ça montre à quel point la K-pop, ça fait rayonner la Corée du Sud. Ah oui. Comme sur la scène internationale. Soft power, voilà, soft C'est ça, power c'est sud-coréen. soft power. Exactement. Et du coup, moi je voudrais vous conseiller une vidéo qui est sortie... que j'ai regardée sur la K-pop parce que ça m'intéressait. Ça s'appelle Manipuler la géopolitique avec un boys band, la Corée du Sud, par Lovi, L-O-V-I. Et si jamais ça vous intéresse, cette personne parle de l'impact justement de la K-pop sur l'économie, le tourisme de la Corée du Sud et le soft power que ça a pu faire dans le monde. Voilà. Et puis c'est vrai qu'au final, le monde de la K-pop, quand on rentre dedans, et enfin même les gens qui connaissent pas, on s'attend pas à ce que ce soit un monde aussi grand, aussi vaste. Ça peut aller donc effectivement de groupe à chanteur, mais aussi, en fait c'est toute la culture coréenne au final. Quand on rentre dedans, on rentre un peu on découvre un peu la culture coréenne, et la K-pop englobe plein de choses qui contribuent au soft power coréen. Par exemple, quand vous voyagez, vous allez voyager en Corée du Sud, vous allez goûter la nourriture, vous allez vous adapter à un climat, parce que le climat en Corée du Sud est différent du climat en Europe, en France du coup. Vous allez dans des musées, vous découvrez énormément de choses, c'est pas seulement de la K-pop et des entre guillemets, Chinois qui dansent. Parce que oui, on a été... avec Morgane, on a entendu à toutes les sauces cette phrase, mais c'est pas seulement ça, c'est énormément... C'est très culturel, en fait, la K-pop. Et ça fait vraiment partie de la culture coréenne. Pour le coup, on peut plus dissocier maintenant Corée du Sud de K-pop. Et pour, au final, ceux qui écoutent, je pense que ça fait un peu partie inhérente de leur vie. Je sais que, voilà, quand j'ai fait mon voyage en Corée du Sud... des fois j'ai adapté mes destinations pour aller voir quelque chose en rapport avec la K-pop, et que même dans ma vie de tous les jours, sur les réseaux je vais voir des trucs, je vais aller encore écouter de la musique, ça influe encore sur ma vie de tous les jours, et sur plein de trucs. Par exemple, les concerts, ça va vraiment influer sur mon porte-monnaie, ça c'est ouf, mais c'est vraiment un tout qui fait partie maintenant de la culture coréenne, et qu'on peut plus dissocier de ça. Mais du coup, t'es allée à Gangnam pour aller voir les... Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, je crois qu'à Gangnam, il y a toutes les grandes entreprises, les labels, genre SM, YG, Big Hit, tout ça, je sais plus actuellement. Plein de labels de K-pop qui sont principalement à Gangnam, et oui, bien sûr, j'y suis allée. Vraiment, la grosse touriste. Là j'ai vraiment fait la touriste de base, j'ai fait un rapport avec la K-pop. C'était rigolo parce que j'ai voyagé avec mes parents donc à l'époque, et mon père m'a dit en fait on fait un pèlerinage K-pop quoi. C'est vraiment ça, du coup on a fait Gangnam, on est passé par le village de l'un des membres de BTS est né. Je suis allée voir
un endroit où ils ont tourné, un endroit vraiment typique où ils ont tourné un clip qui est l'arrêt de bus de... C'est Spring Day. De Spring Day, ouais. Ouais, l'arrêt de bus, j'y suis allée. Je suis allée manger dans le café du papa d'un des membres. De Jimin. Oui. Dis les termes. De Jimin, voilà, parce que c'est mon préféré. C'est son bias. Voilà, mon bias, Son comme préféré. on dit, ça veut dire préféré dans le langage Kikou. Dans le langage K-pop stan en fait. Oui, exactement, parce que c'est vrai que c'est tout un langage aussi. Oui, c'est un jargon très spécifique. Ouais, bah après un peu comme dans tous les domaines au Oui, final. c'est vrai. Mais voilà. Donc, ouais, je sais plus de quoi, où je voulais en venir, mais j'ai fait un pèlerinage un peu K-pop. Et du coup, en fait, comme Morgane a dit, elle est partie avec ses parents. Et pour avoir convaincu ses parents d'aller en Corée du Sud, il faut avoir converti ses parents à la K-pop. Et c'est ce qu'elle a fait. Ouais. Bah, surtout ma mère, qui elle a commencé avec les K-dramas, donc les dramas coréens, qui sont du coup des séries, je sais pas comment expliquer, c'est des K-dramas quoi. C'est des dramas en coréen quoi. Voilà, et parce que évidemment quand j'ai commencé la K-pop, j'ai aussi découvert ça, donc j'ai aussi commencé les K-dramas, et c'est vrai que je regardais ça sur notre télé quoi, sur Netflix. À l'époque c'était même pas sur Netflix, il y avait une chaîne. Non, il y avait une chaîne à la télé, mais qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Gong. Wow. Qui n'existe plus. Et j'ai regardé mon tout premier drama là-dessus, c'était genre tous les jours à 17h. Du coup, je courais devant la télé, je m'en souviens, dès que je rentrais du collège. Bref, et donc, pour en revenir à ma mère, hein, forcément, t'es un peu plus jeune. J'ai connu il y a 7 ans, un truc comme ça, donc j'étais déjà plus jeune. J'avais 12 ans, donc bref, à cet âge-là, tes parents font un peu encore attention à ce que tu regardes, et du coup ma mère, elle se met à côté de moi et tout, en mode qu'est-ce que tu regardes et tout, et du coup au final, elle s'est assise devant, et au final elle est tombée plus que moi dans les K-dramas, elle est tombée bien plus que moi dedans, parce qu'elle en regarde encore actuellement tous les jours, non, peut-être pas tous les jours, mais elle en regarde beaucoup, plus que moi en tout cas, et c'est grâce à ça que je l'ai convaincue, et là je me rappelle, j'ai une anecdote en 2019, pour ceux qui savent et ceux qui étaient, parce que je sais qu'il y en a qui étaient là, dans nos abonnés, il y en a sûrement qui étaient en 2019, il y a eu le concert de BTS au Stade de France, et j'ai dû convaincre, alors évidemment il faut monter à Paris, il faut les places des billets qui sont extrêmement chères, ça dans la K-pop c'est un truc aussi, c'est un truc de ouf, c'est extrêmement cher, donc il faut convaincre les parents pour monter à Paris, je peux pas y aller toute seule parce que j'avais 13 ans, bref, et ma mère à l'époque n'avait pas voulu m'accompagner, parce qu'elle était là, c'est quoi, ils ont des cheveux colorés, ils ont les cheveux bleus, ils ont les cheveux roses et tout, ils chantent en coréen, tu comprends même pas, ça m'intéresse pas, tout ça. Et maintenant, 5-6 ans après, elle regrette et elle veut y retourner, je te dis bah vas-y, paye les places, moi ça me dérange pas, mais maintenant elle regrette, mais du coup elle est rentrée toute seule, je l'ai même pas forcée, elle est rentrée toute seule dans ce monde, et c'est un peu grâce à ça du coup que on a pu faire un voyage en Corée du Sud et on a embarqué le papa là-dedans. Le pauvre, il a tout subi. Non, en vrai, je pense qu'il a kiffé. Hein. Oui, en général, de toute façon, quand c'est un voyage, peu importe si c'est à cause de quelque chose, à cause de la K-pop, quand c'est un voyage à l'autre bout du monde, en général, tu te dis non. Et mon père est déjà, depuis toujours, il regarde rien à voir, mais des animés. Et il lisait des mangas quand il était petit, donc il est déjà une culture un peu japonaise, il aime bien aussi. C'était pas un voyage qui était... on n'aurait jamais prévu, si on n'avait pas écouté de K-pop pour regarder des K-dramas, jamais on aurait pensé à aller en Corée du Sud, ça c'est sûr. Mais du coup, au final, non, ça a plu à tout le monde. Et puis, faut savoir aussi que dans la famille de Morgane, du coup, ils mangent aussi coréen. Oui, parce que du coup, ma mère est vraiment devenue fan, mais là, pour le coup, de la culture, vraiment de la culture, et a pris des cours de coréen, de langue coréenne, et des cours de coréen de nourriture coréenne, de cuisine coréenne. Et du coup, elle nous cuisine coréen et on mange dans les vrais plats, les vrais bols coréens, avec les vraies baguettes coréennes, les cuillères, tout ça. Vraiment, ma maman, vraiment 100% culture coréenne. Quoi. Et du coup, quand je vais manger chez eux, j'ai le droit de goûter un peu à tout ça. Parce que du coup, moi, dans ma famille, j'ai pas réussi à convertir tout le monde, mais j'avais pas forcément envie, parce que c'était un peu mon truc à moi et tout. Mais pour le coup, moi j'ai jamais eu l'occasion d'aller à un concert. J'ai jamais fait de concert de toute ma vie. Faut vraiment que je remédie à ça. Le problème c'est que moi j'écoute des artistes qui sont morts ou qui font plus de tournées. Ou alors ça coûte trop cher, donc je suis un peu dans la dé, mais maybe un jour Believ. J'y vais. Et moi pour le coup j'ai jamais trop été dans la culture coréenne. Moi c'était vraiment que la musique. Et donc au départ c'était vraiment la K-pop. Et ensuite, j'ai un peu découlé vers la K-underground, donc c'est la musique coréenne underground, genre
pas connus, genre du rap, du hip-hop, tout ça, je préfère. Et je me suis beaucoup attachée à un groupe, enfin c'est pas vraiment un groupe, en fait c'est un groupe et un label en même temps, ça s'appelle DPR, Dream Perfect Regime. Et j'ai eu l'occasion à un moment d'aller pouvoir monter à Paris pour aller à un concert, mais en fait j'avais trop peur et j'avais pas d'argent. Et je voulais y aller avec Morgane, mais c'était compliqué parce que t'avais pas encore ton alternance. Exact, c'était à une période où je cherchais mon alternance et du coup c'était genre en plein milieu de semaine, de toute façon c'était genre un jeudi. Ouais. Et je savais pas encore si j'allais avoir cours, si j'allais avoir entreprise. Si c'est entreprise, faut que je pose un jour et tout. Enfin bref, je connaissais pas encore tout ce qui est monde de l'entreprise et tout. Donc c'était très compliqué. Mais du coup, au final, on n'a pas pu y aller. Et à mon avis, c'était un de leurs derniers concerts. Parce qu'en ce moment, ils vont pas très bien. Enfin, le label ne va pas... Ah ouais? Bah, par rapport à... C'était DPR Live, il y avait un problème avec lui. Avec Scott et tout, là? Oui. Ouais. Du coup, en fait, on est très au courant de ce qui se passe dans les groupes. On est au courant de toutes les singeries et tout. Genre, c'est un truc de fou. Mais c'est toujours pour projet. Hein. DPR, c'est vraiment le top 1, je pense, ou à des concerts qu'on veut faire. Ouais, genre vraiment, c'est le top 1. Je pense que je le ferais vraiment avec toi et personne d'autre. De ouf. C'est un truc pour nous deux, genre. Mais peu importe, en vrai, que ce soit DPRN, donc Christian You. Ah, il est trop beau, c'est vraiment trop BG. Mais au-delà du fait qu'il soit beau, il est très talentueux. Et c'est vraiment. Il a l'air vraiment trop choubidou. C'est un artiste à part entière parce qu'il est chanteur, mais il est danseur. Compositeur, il est danseur, il est. Il fait de la guitare, il fait tout. Oui, il est guitariste, il est producteur, il est réalisateur. Oui, le mec, c'est. Et il est aussi acteur parce qu'il joue dans ses propres clips, mais c'est de l'art pur. C'est vrai. Et en plus, ils se sont fait tout seuls. Après, je sais pas, les textes avaient des fonds, mais d'après le lore, donc leur histoire, ils se sont vraiment fait tout seuls. C'était vraiment un groupe de potes avec DPR Live, DPR Ian, DPR M, DPR Cream, DPR Arty, mais Arty il est venu bien après. Mais au départ, c'était ça. Ils se sont fait tout seuls, ils ont créé leur label, ils ont lancé des musiques. C'est que DPR Live, pendant qu'il a fait son service militaire, je crois qu'il s'était entraîné à écrire des trucs et tout. Il a job school. Je sais que dans un live, il parle de job school. Genre, je sais que Scott, à un moment, il dit don't job school. Non, il dit skip school. Je sais pas. Il dit de pas aller à l'école. Et je crois que t'as quelqu'un à côté qui dit non, restez à l'école et tout. Vraiment, bref, ça me fait trop rire. Yeah, skip school. Hell Yo, yeah. I skip school a lot. I mean, I'm not trying to be a bad influence right now, but come on now, like, this is a once in a lifetime right we're talking about. Just when you go back to school, just say DPRM told me to do that. Don't say that. Mais je sais que Chris, il avait dit à Dabin, donc Dabin c'est DPR Live et Chris c'est DPRN. Donc Chris, il avait dit à Dabin de job school pour lancer leur carrière, pardon. Là, ça me fait penser que c'est totalement ça. Au-delà de la musique, c'est des personnes à part entière. Et en fait, on s'est attaché tellement aux personnes et on les suit, on regarde leurs lives et tout. C'est vraiment la K-pop, c'est bien plus que de la musique. Et c'est ça que les gens, je pense, n'arrivent pas à comprendre. Mais au final, c'est bien plus que de la musique. On peut s'identifier à des personnes qui ont réussi dans la vie, entre guillemets, qui ont réussi. Et donc, c'est bien plus que d'écouter quelqu'un qui chante. Et c'est juste connaître la personne, connaître sa vie, son parcours. En fait, tout n'est pas tout beau tout rose. Ils sont pas tous arrivés là comme des fleurs, en claquant des doigts. Et ils ont tous un parcours incroyable. Et la K-pop va au-delà de la musique et du visuel au final. C'est ça, ouais. Et puis, donc DPRN, Chris. Je vais continuer de l'appeler Chris parce que j'ai toujours l'habitude de l'appeler Chris. Mais Chris, il a eu un parcours extrêmement compliqué. Compliqué. Oui, c'est un fait. Tous les idoles de K-pop en chient pour en arriver là. Et franchement, au début, quand tu rentres dedans et que tu t'entends des gens te dire ouais, c'est de la merde et tout, et c'est des gonzesses et tout, t'es là en mode tu sais pas ce que c'est. Vraiment, tu sais pas ce que c'est. Ferme-la parce que c'est des gens, ils travaillent comme des. Plus que toi. Vraiment, ils travaillent plus que toi. Et donc je sais que Chris, il était dans un groupe qui s'appelait Sea Clown. La playlist, non, je sais plus, Banana Entertainment, je sais plus trop. Et je sais qu'ils avaient été en compétition avec BTS et tout, et que c'est un peu les deux groupes dans les années 2010 qui étaient un peu en versus un peu. Et sauf qu'en vrai, après le groupe, il a disband, donc disband ça veut dire qu'il s'est dissous. Et j'ai plus trop entendu parler de Chris. Et après, il a créé DPR, Dream Perfect Regime.
Et c'est là qu'il a vraiment pu rayonner, mais c'est des années après, genre, je crois que sa carrière elle a explosé à partir du moment où il a eu 25 ans, 30 ans. Donc c'est un peu une preuve de jamais abandonner, de se mettre à fond dans ses passions, parce qu'il était passionné d'audiovisuel. Il avait déjà une formation du coup de danseur, de chanteur, et c'est quelqu'un qui, je sais qu'il est très multitâche dans le sens où genre, il fait de la guitare, il fait de la batterie. Et je sais qu'il avait raconté qu'un jour, en fait, il faisait de la batterie dans sa voiture, enfin, tu sais, Tableau de bord. le tableau de bord de la voiture, en fait, il tapait avec des baguettes dessus et après, il s'est acheté une batterie pour faire de la batterie parce qu'il adorait ça. Et aussi, Chris, c'est quelqu'un qui, du coup, qui a un trouble bipolaire et je pense que ça peut... je sais que, genre, on connaît tous Kanye West et son trouble bipolaire. Personne très problématique au passage. Mais lui, en fait, je pense que ça permet aussi à des gens qui ont des troubles de la personnalité, des troubles bipolaires, tout ça, de s'identifier à un artiste et de voir qu'on peut quand même faire des trucs avec, même si je pense que son lifestyle va être très compliqué. Mais voilà, moi j'adore cet être humain. Après, comme d'habitude, on connaît pas... Enfin, je suis pas amie avec lui, on les connaît pas. Ça se trouve, demain, on va nous dire qu'il a fait des trucs horribles. Et boycott. Mais pour le moment, c'est un artiste que je trouve pas problématique, très touchant. Et j'aime beaucoup ses musiques et ce qu'il fait en fait en général. Et tout ça, ça me fait penser, on a parlé de plein de choses, ça me fait penser, j'ai envie d'aborder le côté toxique de la K-pop, autant du côté des fans que du côté des artistes et des agences. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce côté-là, parce qu'effectivement, on connaît pas la vie de tous ces idoles, on sait pas ce qu'ils ont vécu, et je trouve, alors parlons d'abord des fans, surtout coréens, mais de plus en plus étrangers, surtout pour un groupe en particulier en ce moment, pour Stray Kids, les fans sont extrêmement toxiques, mais genre à mort. Et ça, c'est un truc compliqué, parce que les fans, au final, c'est ce qui fait réussir un groupe, parce que t'as pas de fans, t'existes pas. Et c'est super dur, et surtout, les Coréens sont très durs avec les idoles, et par exemple, une personne, un idol ou un acteur coréen qui a fait quelque chose d'horrible, et ben on va le pardonner. Par contre, il y en a un, il a conduit une trottinette alors qu'il était bourré et qu'il s'est pété la gueule, bah lui on va le boycott à mort. Trottinette. Non mais c'est parce que c'est une vraie histoire, je sais parce que c'est une vraie histoire. C'est ridicule. Trottinette. Oui. Parce que c'est le membre Suga de BTS qui avait bu, qui était alcoolisé, qui avait bu genre 2 verres et qui avait pris sa trottinette. Il était tombé de sa trottinette, mais pas parce qu'il était bourré, juste parce que sa trottinette, il s'est pris une trottoir. Et bref, il est tombé, mais genre, il est pas tombé, il a mis en danger personne, il est juste tombé tout seul comme une merde. Vraiment, il y avait rien autour de lui, bref. Et lui, on en a fait des caisses et des caisses et des caisses. Les fans coréens en ont fait des caisses en mode faut le boycotter, tout machin, juste pour le descendre lui et du coup descendre son groupe. Et voilà, c'est toxique. Alors que par exemple, à côté, quelqu'un qui l'a violé, enfin, quelqu'un qui a fait le Burning Sun, qui a fait voilà des scandales, il y a des gros scandales en Corée du Sud. Mais eux, tu boycottes pas, quoi, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais même pas la raison de pourquoi, mais bref, c'est très très toxique et les moindres faux pas des idoles sont épiés et critiqués, et c'est très dur, là, la critique est extrêmement dure. Et ça, en tout cas, c'est du côté des fans, et après, il y a le côté toxique des agences, parce que les dessous de la K-pop sont en fait affreux, au final. Il faudrait pas donner de force à tous ces gens-là, parce que les dessous sont affreux, mais bon, s'il n'y a pas de fans, il n'y a pas de force, donc ils sont encore plus lynchés. Donc c'est très 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 compliqué le monde de la K-pop, les agences, ce qu'ils font subir aux idoles. Par exemple, là, j'ai l'exemple d'une membre de Twice qui s'appelle Momo, et qui, elle, a dit pendant sa période de trainee, donc les trainees, c'est la période où t'es stagiaire, en gros, pour après entrer dans un groupe de K-pop. Pendant sa période de trainee, elle avait peur de s'endormir parce qu'elle mangeait que des glaçons pendant 1 semaine pour perdre du poids, et elle avait peur de s'endormir parce qu'elle allait pas se réveiller. Donc c'est affreux, et ça, c'est qu'une petite partie de tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a dans les agences, tout ce qui se passe, on sait pas, tout ce qu'on sait, c'est horrible, mais je pense qu'on n'en connaît pas la moitié. Vraiment, je pense qu'il y a et puis des fois, il y a des, comme Morgane a dit, des scandales qui éclatent. Je parlais de l'affaire du Burning Sun, alors je pourrais pas vous dire dans les moindres détails ce qui s'est passé. De toute façon, il y a plein de vidéos de youtubeurs Togun. Il y a qui comme youtubeur K-pop? Il y en a plein, je sais pas, j'ai pas de nom, mais bref, vous tapez Burning Sun, vous trouvez des choses sur l'un des membres du groupe Big Bang qui s'appelle Seungri. Et il est impliqué dans des trucs de prostitution, d'esclavagisme sexuel, bref, des trucs horribles.
Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Je sais plus. Ouais, bon, bref, il y a beaucoup de scandales et c'est chaud. En fait, des fois, en fait, on soutient des groupes, mais on sait, ouais, comme les dit Morgane, on sait pas ce qui se passe. Et puis enfin, et du coup, en fait, c'est un peu aussi le monde de la K-pop. On sait qu'il y a des gens qui sont esclavagés pour ça, mais on les soutient. Et du coup, c'est un peu contradictoire. On est en mode, en fait, j'ai pas de valeur parce que je soutiens un truc qui est horrible, mais en même temps, bah, quand on va à BTS, on se dit que ça fait rayonner la Corée du Sud, et genre, c'est un peu compliqué. En fait, on sait pas si on est des horribles personnes en soutenant ça. Parce que moi, je me suis réellement mise en question par rapport à ça. Je me suis dit, mais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu lâché les groupes de K-pop, parce que bah, j'ai l'impression de participer à un esclavage que tout le monde sait et que tout le monde accepte, parce que bah, c'est normal en Corée du Sud. Mais non, c'est. Enfin, avec nos yeux occidentalisés, nos regards occidentaux, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi je me suis grave mise du côté des artistes qui sont indépendants, font tout ça, parce que s'ils s'esclavagisent, c'est eux-mêmes. C'est pas sous le bras de SM Entertainment ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais après, comme t'as dit, en Corée du Sud, c'est normal, ce qui ne devrait absolument pas l'être, hein. Mais c'est vrai qu'ils sont tous standardisés, ils ont tous des standards affreux. C'est pour ça que les fans coréens sont les pires. C'est des standards qui doivent rentrer dans des cases, notamment, je pense beaucoup au physique, mais pour plein d'autres choses. Et bah, c'est vrai que je pense on sait qu'il y a des dessous, on sait, mais je pense que vu tout ce qu'on sait, enfin, on n'en connaît pas la moitié, et ça c'est sûr, et je pense qu'il passe des trucs bien plus affreux, mais que ce soit tout n'importe quoi, les entraînements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, t'as pas de pause, t'as pas le droit de manger. Il y a plein d'exemples, par exemple quand les groupes font des lives pour les anniversaires ou quoi, et ben en fait souvent c'est drôle parce que je l'avais appris il y a pas si longtemps que ça, mais pendant les lives de leur anniversaire, des fois ils font tomber le gâteau, et tu sais, ça fait rire tout le monde, machin, mais en fait non, ils le font tomber parce que le staff leur a dit bah t'as pas le droit de le manger, c'est du gâteau, tu vas grossir quoi. Et en fait ça fait rigoler la galerie, ça fait rigoler les gens sur le live parce que il est trop bête, il est trop clumsy, il a fait tomber le gâteau, mais en fait non, c'est juste parce qu'on lui a interdit de manger, c'est tout. Et il y a plein, en fait c'est qu'une façade, c'est qu'une facette que bah, forcément les agences veulent nous montrer, parce que du coup c'est du soft power, donc c'est qu'une facette, mais il y a des dessous affreux. Et pour revenir du coup sur les anniversaires, je sais aussi que bah, pendant leurs anniversaires, ils sont pas avec leur famille. Ils font tout le reste de leurs anniversaires dans une agence avec les membres de leur groupe, et ils voient jamais leur famille. Genre je sais que des fois, ils ont pas de vacances aussi. Zéro pause, y a ouais. rien. Juste des fois, ils ont juste une journée pour aller voir leur famille, et après c'est ciao, genre tu reviens pendant 7 ans dans le dur labeur. Et bah, c'est triste. En fait, c'est ça qui est hyper contradictoire avec la K-pop, c'est un monde ultra beau, des visuels incroyables, des musiques, tu te sens heureux, tu vois, enfin, ça faisait du bien quoi au collège. Et puis quand tu regardes derrière la face cachée, le revers de la médaille, qu'on me dit, bah c'est horrible, et tu te dis, merde, je participe à ça. Et en même temps, je sais qu'il y a des gens, ils ont choisi une carrière de trainee, de K-pop idol, parce que sinon ils étaient dans la misère. Et du coup, on peut pas forcément tout en cracher sur le fait qu'ils soient esclavagés, parce qu'en fait, s'ils avaient pas ça, ils iraient autre part, et le autre part, c'est peut-être de la prostitution. Donc, c'est quoi le mieux, finalement? C'est quoi la limite? C'est quoi le mieux? Les alternatives? Enfin bref, c'est très complexe, mais je pense qu'avec les nouvelles générations qui arrivent là dans la K-pop, il va y avoir pas mal de choses qui vont être remises en cause. Je sais qu'il y a des groupes qui ont résilié leur contrat avec leur label parce que bah, ils étaient esclavagés, et c'est très bien. C'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça, mais on voit qu'ils prennent conscience qu'il y a des trucs qui vont pas dans la manière dont c'est construit l'univers de la K-pop, quoi. Après là, je voudrais aborder un autre sujet, c'est par exemple, comme on a dit, on a découvert ça au collège quand on se sentait un peu seul, ça allait pas, comme on dit, le collège c'est pas une période très facile, et du coup moi ça m'a permis du coup de rencontrer des gens, je sais pas si on en a déjà parlé, à part dans le premier épisode où on parlait d'Amino, mais c'est un peu lié, enfin on peut carrément en parler en fait d'Amino, parce que bah, moi j'ai découvert l'application Amino grâce au youtubeur Bradley Well. Oh purée, oui. Il est un peu controversé, mais je sais pas trop pourquoi. Genre, je crois je sais plus trop. J'avoue, je connais pas du tout, mais je sais qu'il est un peu controversé.
Et du coup, bah, moi, je suis rentrée dans la communauté Amino pour principalement rencontrer des gens qui étaient dans la K-pop. Donc j'ai intégré la communauté French K-pop, je sais pas quoi là. Je me suis fait un profil et tout. Je m'appelais pas Hassol, je m'appelais Kosei. Voilà, si jamais vous m'avez connue sur Amino sous le pseudonyme de Kosei, bah c'était moi en fait. Et bah, j'ai rencontré plein de gens et actuellement, bah, ça m'a beaucoup servi à me sortir du coup de ma solitude, à faire du coup, comme on disait, des roleplays. On écrivait des histoires, on prenait un personnage et on l'incarnait, c'était trop bien. Enfin, ça me permettait vraiment de me couper en fait de tout ce que je vivais. Et bah, pour l'anecdote, il y a genre vraiment genre une semaine, j'ai rencontré un ami d'Amino dans la vraie vie. Donc cette personne est venue sur Dijon pour me rencontrer et on a passé une super bonne journée. Et en fait, on se rend compte qu'avec cette communauté et en étant fan de K-pop, on a pu se créer des amis un peu partout dans la France et c'est génial en fait. Voilà. Bah du coup ça revient au sujet de la K-pop, au final ça nous a beaucoup aidé dans une certaine période parce que ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Je sais que j'ai rencontré effectivement, notamment sur Amino, pas mal de gens grâce à la K-pop, dont, alors bien évidemment ils sont tous pas restés, mais je sais que j'ai une amie qui est très proche, qui s'y écoute se reconnaîtra, que je n'ai absolument jamais vue, mais que on se parle tout le temps, on s'appelle tout le temps, bref on est super copines que j'ai rencontrées grâce à Amino. Et bientôt un jour on va se rencontrer, t'inquiète pas. Mais aussi dans la vraie vie, une copine que j'ai rencontrée parce qu'elle avait une photo d'un membre de BTS dans sa coque de téléphone. Et c'est drôle parce qu'on se dit, c'était pas si connu que ça à l'époque, donc tu te dis, waouh, quelqu'un, genre c'était une personne avec qui j'étais au lycée, tu te dis, waouh, cette personne-là aussi écoute, et du coup maintenant on est super amis et on a un concert ensemble il y a 2 mois, et donc ça nous a permis de faire des très très belles rencontres, la K-pop au final. C'était le point positif c'était une période voilà de difficile, collège, tout ça, mais ça nous a vraiment beaucoup aidé sur plein d'aspects. Et du coup, ce qui était marrant au collège, c'est que du coup, on se faisait un peu cracher à la gueule. J'en avais déjà parlé dans le premier épisode, je vais pas revenir là-dessus. Mais après, quand je suis arrivée au lycée, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui écoutaient de la K-pop. Et j'étais ultra surprise. Parce que moi, j'étais plus du tout dedans. Alors, à la rigueur, j'écoutais du coup Dream Perfect Regime, j'écoutais du Dean, du Haze, je sais pas comment on dit, Suran, bref. Là, je suis en train de citer plein de noms que personne connaît, mais c'est pas grave. Et j'ai rencontré des filles au lycée qui en écoutaient et j'étais grave surprise. Et même à la fac, il y a des gens, ils me parlent de groupes et je suis là, waouh, t'écoutes de la K-pop, c'était pas juste au collège, il y a encore des gens dans les études supérieures qui sont dedans, qui écoutent, Bref, c'est assez surprenant et j'étais contente en vrai que ça se soit démocratisé et que les gens soient moins stigmatisés envers ça parce que du coup, je sais que qu'il y a eu du racisme un peu lié à ça, par exemple. Vraiment le simple fait de dire c'est des Chinois qui chantent, c'est du racisme. Voilà, et c'est pas cool, genre intéressez-vous aux cultures des autres. Il n'y a pas que la France. Bon, ne soyons pas comme les Américains, genre un peu d'ouverture d'esprit quoi. Et maintenant j'ai une question à vous poser, donc je suppose que l'épisode va être très écouté par ceux qui sont fans de K-pop. Et j'aimerais savoir c'était quoi vos goûts préférés, ceux qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y a un événement qui a fait que vous avez rencontré une personne qui compte énormément, d'accord, qui compte énormément pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez été de premier abord ultra hostile à ce style de musique ou au contraire vous êtes directement plongé dedans? Et si vous avez des recommandations d'artistes aussi, parce que alors moi je suis très dans le K-underground du coup, donc ceux qui savent n'hésitez pas à proposer des artistes solos que je connaîtrais pas et tout, parce que ça fait longtemps que j'ai pas redécouvert de nouveaux artistes coréens et ça me ferait grave plaisir de lire vos recommandations. Et pareil pour des groupes en vrai. Et voilà. Bon je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'était un bel épisode, en vrai on a pas mal parlé, donc c'est un sujet assez précis, mais effectivement de toute façon les prochains épisodes ça sera toujours sur des sujets de plus en plus précis, mais toujours qui nous touchent et d'où on a envie de parler et qui aussi on va essayer d'intéresser les gens avec ce qu'on dit. Donc voilà, encore merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Bisous!